Rebonjour tout le monde. Toujours pour cet Instacall avec Alan Bodo. On espère que les petits problèmes techniques vont s'arranger. Alan vient d'arriver. On va essayer de se faire ça. Voilà. Mais oui, ça va le faire. On lâche rien. On lâche Et rien. ben voilà, ça marche. Et C'est voilà. avec l'insta de madame. Heureusement que les femmes sont là, sinon nous ne serons rien. Toujours. Derrière tout Bon, homme, il y a toujours une femme. voilà. Bonjour Alan, merci d'être là. C'est très cool. Bonjour à tous. On a eu un peu de mal, alors on va laisser un peu le temps du coup aux gens de se reconnecter. Bah, du coup, on va avoir, je pense, pas mal de followers de Madame, hein, qui est coach, C'est ça. c'est ça, Elle est coach de fitness. coach de fitness. Donc là, ça va être un petit peu un autre sujet, mais ça peut intéresser quand même des gens. Est-ce que on peut avoir un petit gros plan sur cette barbe? Parce que je savais que t'étais capillairement fantaisiste, un peu comme moi, mais là, ouais, t'as bien bossé là quand même. Donc, ouais, ben en fait, si tu préfères, j'avais pour plan de ne pas couper ma barbe jusqu'à mon fight, Ok. sachant que celui-ci a été repoussé. Donc Donc le fight war enfin, reste. voilà. Donc C'est bien on ça. garde toujours le défi. Et, Mais, bon, après là, je peux pas trop faire d'entretien là, parce que j'ai pas envie de tout mais, saccager non plus. mais la moustache est entretenue. Tout le temps. Parce que tu vois, quand je mange, il y a toujours les petits poils qui vont Faut, faut pas que dans ça la fasse bouche. ramasse-miettes. C'est ça. Ok. Bon, on va laisser un petit peu le temps aux gens de se connecter, d'autant que bon bah c'est dommage, on pourra pas avoir ta communauté à toi, mais on aura la communauté Ouais, de Matt. vraiment désolé C'est pour ça. c'est pas plus mal, on pourra du coup faire découvrir le MMA et toi à d'autres personnes, c'est pas plus mal. On va commencer bah, justement, on va sans transition avec la barbe. Pour annoncer ce live, on a utilisé une photo de toi assez sérieuse. Et j'ai malheureusement pas retrouvé la photo de ton Sherdog La en photo du HD. barracuda. Ça envoie du lourd, ça, hein. Bah, en fait, si tu préfères, c'était parce que en fait, donc j'ai commencé le MMA au Japon. Oui, oui, oui. Donc j'ai commencé le MMA au Japon et en fait avec mon entraîneur, on aimait souvent faire tout le temps des paris à la con pour tout et n'importe quoi. D'accord. Et en fait j'avais fait un pari et il m'a dit si tu perds, pour ton prochain combat, c'est moi qui te coupe les cheveux. Ok. Et j'ai perdu. Mince. Et en plus, je crois que j'avais dû perdre sur un pierre feuille ciseaux, tu vois, un truc à la con. D'accord. Et donc j'ai eu le droit à une coupe barracuda. Qui t'allait très bien. Elle était très bien faite d'ailleurs, hein, quand même. C'est vrai. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, là, il y a du niveau. Bon, du coup, on va retourner sur le plus sérieux. On n'a pas encore eu l'opportunité ni la chance de te recevoir dans le podcast Fréquence MMA, donc on te connaît pas très très bien, surtout moi, donc du coup, j'ai un petit peu bossé. J'ai surtout vu une chose, tu as un record atypique. Donc, tu as 8 victoires pour une défaite officiellement. T'as jamais aucun combat qui est allé à la limite, Non, ce qui est un peu particulier. T'as combattu une seule fois, 2 fois de suite dans la même ligue. c'est ça. Si on t'a toujours changé. On salue Monsieur Sofiane Boukichou, Ouais, qui te salut salue Sofiane. d'ailleurs, et avec qui j'aurai le plaisir de faire un Instacall, je crois, lundi prochain. Tu n'as jamais combattu en Europe, Non plus. donc c'est particulier. Tu as fait cage et ring, Oui. et après on viendra aussi sur ton surnom. Alors sur le début, donc en effet, tu as commencé ta carrière pro MMA en Asie, principalement au Japon et en Corée, Corée du Sud, évidemment. C'est ça. Il y a une question que je me suis posée, j'ai regardé quelques combats. J'ai l'impression que ton coin te parle en japonais, peut-être? Ouais, mon coin, en fait, mon coin me parlait donc en japonais, un peu mélangé à de l'anglais. Ok, donc tu comprends le japonais. Je parle un peu japonais. Après, je suis pas bilingue en japonais, Ok, mais tous tu te débrouilles, les quoi. termes, voilà, tous les termes basiques de, on va dire, de la vie de tous les jours pour pouvoir se débrouiller.
j'arrive à me débrouiller. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, j'ai un de mes amis donc du Japon qui m'a appelé il y a 2 jours et ça m'a Ouais. fait drôlement du bien de reparler un petit peu japonais. Oui, parce que mais en France, c'est sûr que c'est pas une langue courante. C'est ça. C'est assez compliqué, non, comme langue? Ouais, c'est super compliqué. Par contre, après, moi, c'est surtout, je comprends bien. Ok, Par contre, je ne l'écris pas du tout. Parce d'accord. qu'en fait, j'ai appris donc tous les basiques du japonais sur le tas. Donc, quand Ok, j'étais là-bas, au boulot, à l'entraînement, dans la vie de tous les jours. d'accord. Donc justement, aujourd'hui, tu es signé à la MMA Factory. Oui. Donc MMA Factory et MMA et Factory Et Management aussi. Management Factory aussi. Ok, donc les deux. Mais tu as commencé donc ta carrière au Japon, donc tu habitais là-bas. C'est ça, j'habitais là-bas et en fait, à la base, j'avais un projet professionnel, c'était d'ouvrir, parce qu'à la base, je suis franc-comtois, donc Ok, dans l'est de la France, et j'avais avec un de mes meilleurs amis l'objectif d'ouvrir une épicerie fine franc-comtoise, donc à Tokyo. ok. Et en fait, avec mon pote, on a mis des sous de côté, on a pris notre baluchon et on s'est dit, bon, bah vas-y, on va partir 3 mois C'est bon à ça. Tokyo pour pouvoir faire un business plan là-bas, voir un peu comment ça se passe et comment on peut faire du business. Ouais. Et à ce moment-là, je faisais 140 kilos. Beau bébé. Ouais. Mais à 2 gras, hein, c'était pas Oui, c'est ce que 140 j'allais te kilos. demander, pas sportif, parce que là en ce moment, en poids de forme, hors camp, tu tournes à combien? À 100, 105? Je suis à entre 100 et 110. 100 et 110, ok. Plutôt 110 que 100. Mais Plutôt 110. 110, ouais. Un petit peu gourmand peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, bah, moi là-bas, je viens de l'hôtellerie-restauration, donc je cuisine super bien. Ok. Donc pour moi, Monsieur, ça pas c'est du vrai que tout. c'est Je un peu cuisine super difficile. bien. C'est un peu difficile, tu vois, par exemple, de garder le confinement et pas me faire des bons petits plats. D'accord. Donc du coup, madame en profite aussi alors. Ouais, parce que c'est moi qui cuisine mieux qu'elle, bien entendu. Donc, Donc on peut faire bonne bouffe et fitness. C'est pas forcément paradoxal. non, on peut bien faire. Après, il faut juste bien gérer les quantités. Et c'est vrai que bah, le seul souci qu'on a, c'est que bah, moi, j'aime bien les assaisonnements, tu vois, donc Ouais. tout ce qui est le sel, les épices, tu vois. Et en fait, à la Les base, vu qu'on est condiments quoi. cuistot, voilà, on cuisine quand même. On a tendance à cuisiner un peu gras, tu vois. L'huile d'olive, on aime bien, le beurre et compagnie. Ah Et bah c'est vrai que le gras c'est le goût, hein, c'est paraît-il. ça. Donc c'est vrai, c'est ce qui est un peu plus compliqué quand tu veux bien cuisiner, de faire attention, tu vois, au niveau des Je graisses. vois. Donc retour sur donc ta partie de vie japonaise. Donc tu es avec ton meilleur ami sur place pour monter un business. C'est là-bas que tu découvres le MMA ou tu es déjà Non, pratiquant? j'avais déjà pratiqué le MMA et Ok, je faisais beaucoup de kick et de muay en France. d'accord. Et après, j'ai fait une transition en fait au rugby. Donc j'ai joué en fédéral 2 au rugby. Ok. Et donc quand je pars là-bas, donc les premiers 3 mois, parce que j'étais déjà parti là-bas avant en vacances. Donc je pars Mhm. là-bas sur les 3 mois. Je me dis bah pourquoi pas aller remettre les gants dans une salle de MMA parce que là-bas j'allais voir les UFC. J'ai eu l'occasion de voir un Dream. Cool. Et donc je tape les salles qu'il y a autour de chez moi et par chance il y avait la salle de Hayato Sakurai. D'accord. Donc Et là, du en fait, parce que avant le Japon, tu ambitionnais de devenir pro ou pas du tout? non du tout. Du tout, juste je faisais du sport, j'ai toujours fait du sport plus ou moins à haut niveau, mais là j'envisageais vraiment pas d'être pro. Et donc j'arrive dans cette salle-là et je rentre, donc j'enlève les chaussures, boum, je rentre et direct on me dit ah tu veux faire des combats pro? Je leur dis ben ouais je sais pas pourquoi pas. D'emblée, Bah, parce que genre au début moi j'ai cru qu'ils blaguaient avec moi donc c'est ils Ayato t'ont vu tourner Sakurai un qui m'a peu d'abord direct. ou vraiment d'emblée? Non, bah donc j'arrive, il me dit, texto, il me dit, ah, est-ce que tu serais chaud pour faire des combats pro? Ok. Donc je lui dis, bah ouais, je sais pas, tu vois, j'ai cru, il me vannait un petit peu, tu vois. Ouais, Donc ouais, ouais. il me dit, bah entraîne-toi chez nous donc pendant tes 3 mois, parce que je suis parti 3 mois, donc 90 jours sans visa. Donc après j'étais Mhm. obligé de repartir en France. Donc je me suis bien entraîné pendant 3 mois chez eux. On a bien kiffé, bonne entente, tout. Et donc je rentre en France au bout des 90 jours. Et je reçois un coup de téléphone, ouais, on t'a trouvé un combat, on te paye le billet d'avion, tu reviens dans 2 semaines. Donc, boum, je prends l'avion. Génial.
et je pars faire un combat. Sur quoi tu mets ça s'ils t'ont pas vu tourner avant? C'est le gabarit? C'est un gabarit Non, que ben en fait, ça va? ouais, le gabarit, je pense qu'ils kiffaient, ils ont kiffé le gabarit direct. Ouais, Et les Japonais sont vachement friands un peu des combats, des gars un peu costauds. ok. Parce Et qu'ils donc, ils et en ont pas donc, beaucoup là-bas, des mecs de ta corpulence et enfin les beaux bébés comme toi. Ça court pas les rues ou c'est parce que je connais pas non, du tout. ça court pas franchement, ça court pas les rues. Et dès qu'ils en voient et qu'ils sont un peu intéressés donc au sport de combat, eh ben directement ils essayent C'est cool. de mettre main dessus. Ouais, non, si ouais, c'est cool, très Et je, très bonne et expérience. je peux te demander du coup, financièrement, quand on te demande de devenir pro comme ça, c'est tout de suite intéressant ou ce sont des petits cachets? Non, personnellement, mon premier combat, j'ai été payé l'équivalent de 100 euros, je crois. D'accord, ok. Donc c'est léger, on va dire. En vrai, c'est super léger, mais après, réellement, moi, je l'avais pas fait dans le sens où je m'en foutais en fait du salaire, tu vois. Oui, toi c'était plus C'était vraiment ouais le truc. pour le Vas-y, délire, quoi. je passe donc du côté fan pratiquant, je passe vraiment de Ouais. l'autre côté. Je passe vraiment de l'autre côté. Et donc c'est dans cette organisation, le Grachan, donc maintenant qui est devenue une très bonne orga japonaise. Mhm. Et donc je fais mon premier combat pro, je gagne par KO. Ouais. Il y a Et jamais eu de décision avec toi, de quoi? hein. Il y a jamais eu de décision avec toi. Non, Jamais, t'as non, jamais non. connu la décision. C'est soit je tue ou soit je me fais tuer. C'est ça. To kill or be killed. Ouais, non, en fait, je suis un action fighter, tu vois, comme vous avez Écoute, ça se voit, l'habitude. c'est ce que moi j'ai pu voir dans tes combats. T'es pas beaucoup dans l'observation, t'avances beaucoup sur ton adversaire. Forcément, tu prends des risques. J'en ai On se fait les rappelle, frais. ouais, on se rappelle malheureusement pour toi de l'UFC et ce title shot où bah tu commences bien, tu lui marches un peu dessus et puis bah ce contre C'est qui ça. fait que bah c'est la hantise, hein, je pense, des fighters, des action fighters comme toi, qui évidemment prennent des risques et bah ça peut, comme on dit souvent, ça passe ou ça casse. Cette fois-ci, c'est pas passé. Mais c'est vrai que tu as quand même du coup cette réputation de fighter spectaculaire et divertissant. C'est-à-dire qu'avec toi, on sait que ça va pas se faire du Romero Adesanya ou du Woodley Thompson 2, quoi. C'est ça. C'est Ben après, je trouve que c'est un peu la base. Enfin, malgré c'est un sport, le MMA à part entière, mais c'est quand même un sport de show. ouais. Donc pour moi, on va dire que c'est un devoir de faire du show et de faire kiffer les gens, quoi. Eric, mon acolyte, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, hein, évidemment, lui, il a pratiqué et puis il est préparateur mental maintenant bah, de deux de tes coéquipiers, Ouais, de Taylor et euh, Damien. les petits chéris Lapidus, qu'on salue. Donc Eric qui dit que tu as style en effet extrêmement fun. Et c'est vrai que moi j'ai pu découvrir ça. Je dois t'avouer que bah, j'avais vu le TKO aussi. Bon, on va plutôt parler de tes victoires. Alors bah, on peut quand même parler du TKO, de ce qui s'est passé. Donc un beau combat, mine de rien, une belle guerre qui se termine le soir même, malheureusement par une défaite sur étranglement arrière C'est ça. contre Todd Donc tout. Stout. Et puis finalement, il va être disqualifié pour test positif au THC. C'est ça. Donc après, testé positif au THC. Après, on ne sait pas s'il n'y a pas d'autre chose derrière, sachant que Ouais, ouais. le THC couvre toutes les substances. Donc par exemple, quelqu'un Alors, peut, pas toutes, mais il pas peut en toutes, couvrir mais certaines. la plupart. Et, et de toute manière, de toute façon, que ça couvre ou pas, que ce soit Power Enhancer ou pas, le THC est interdit. C'est ça. Donc à partir du moment où tu es un combattant pro, ça on l'a suffisamment répété dans Fréquence MMA, euh, ça fait partie du job de faire attention justement à cette fameuse liste des produits interdits. Alors oui, il y a toujours des gens qui vont dire ah oui, enfin fumer de la weed, ça rend pas plus costaud, ça rend pas plus résistant, etc., etc. C'est-
En effet, la weed en lui-même, c'est pas un stéroïde, c'est pas de l'EPO, c'est pas un truc comme ça. Néanmoins, c'est un produit interdit. Donc à partir du moment où c'est interdit, bah, Duralex, c'est de l'ex. Comme on dit en latin, la loi, c'est la loi, même si elle est dure. Et donc c'est comme ça. Toi, t'as pris du coup ce changement de décision comment? Est-ce que toi, dans la cage, t'avais l'impression d'avoir justement quelqu'un qui n'était pas très en rapport, très enclin à respecter les règles? Ou t'as pris ça un peu comme une sorte de, bah, on peut le dire, une sorte de petit coup de bol, parce qu'au début, tu te dis, bon, c'est plutôt du rouge sur mon record qui se transforme en vert. Donc tant Ben, mieux. en fait, pour moi, je le prends un peu des deux manières. Donc, ben, coup de bol, parce que ben, ça me fait pas un rouge en plein Ouais, milieu de mon record. Surtout qu'on sait ben, que pour aller dans les big leagues, il faut un peu enchaîner les fights sans défaite. c'est ça. Et de la deuxième manière, je le prends, je me dis, même si il était dopé, quoi que ce soit, Mhm. je sais que j'ai fait quand même un bon combat. Oui, Je suis super de mon fight, je suis super content de mon fight, ça en fait pas un combat mais, comme acharné, oui, bien ouais, sûr. mais ça reste quand même une défaite pour Toi, moi. toi, tu le gardes comme ça. Ouais, et puis de toute façon, après, faut, comme on dit, dans la défaite, on apprend. Donc Oui, après, ça s'est transformé en victoire sur le papier, mais dans les faits, ça reste quand même une défaite. Même si je lui ai mis une bonne tête au carré. aussi. Absolument. C'était une belle guerre. Tu parlais justement des big leagues. Dans ta carrière, donc, on le rappelle, tu viens de signer au Ares, qui est quand même Ouais. bah, une ligue, hein, même si elle est toute jeune. On sait que c'est une belle organisation avec des bons diffuseurs et puis un très bon roster, une ligue afro-européenne. Euh, J'imagine que déjà tu dois être content de fighter maintenant au Ares, même si là bon bah ça a été reporté à cause de la crise sanitaire, c'est logique. Est-ce que tu as d'autres j'imagine que d'abord tu veux peut-être performer au Ares, mais est-ce que tu as d'autres Ben, après, ambitions? moi, personnellement, je suis très content d'avoir signé chez Ares. Et surtout, bah, toi, tu dis que c'est africain-européen, mais faut même pas, c'est franco-africain. Franco-africain, ok. Ouais. Et donc, je suis content, sachant que bah, normalement, je devais combattre en Afrique du Sud, donc au mois de juillet, Ouais. qui est repoussé au mois d'octobre. Et normalement, ça devrait être peut-être quelque part en Europe. On n'a pas encore d'infos là-dessus. En tout cas, on n'a pas le droit de le dire. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'on va le faire. Soyons transparents. On respecte les règles, C'est ça. mais voilà, ok. Du coup, bah, on parle de MMA, on parle du Ares. T'es un combattant français. Ton avis, qui à mon avis forcément est positif, selon toi, sur la légalisation du MMA en France. Est-ce que du coup, peut-être, je le disais tout à l'heure, t'as jamais combattu en Europe, ce qui est quand même assez dingo. Ben ouais, c'est dingue, mais en même temps, à chaque fois, pourtant, j'ai été dans pas mal d'organisations en Europe, mais en tant que coach. Mais Ok. c'est vrai que j'aurais bien voulu combattre. Pourtant, à plein de reprises, on a plus ou moins postulé à des offres de combat, que ce soit au Cage, au GMC. Mais après, mon profil est un peu compliqué à faire passer, sachant que j'ai un bon ratio victoire-défaite et surtout beaucoup de KO avant la fin du. Ah bah oui, Et donc c'est forcément. Bon, vrai que après, les KO après la limite, c'est assez rare, hein, oui, quand même. oui, c'est vrai. Mais en Bon, même temps, ouais, c'est vrai que mon profil je pense, fait flipper pas mal de matchmakers. Surtout qu'on va dire, bah, après, faut pas se le cacher, chaque ligue a plus ou moins ses têtes à faire monter ouais, bien sûr. pour pouvoir monter au-dessus. Et c'est sûr que ben, on cherche tous à faire un management propre. Et donc, on va pas envoyer. Il y a des moments où on n'a pas le choix, en fait, où il faut aller chercher des gars forts. Mais Mhm. on va plutôt chercher, par exemple, des vétérans de l'UFC, des vétérans du Bellator, Ouais. plutôt qu'un gars fort, mais on sait pas d'où il vient.
Justement, comme tu as un peu éludé, je vais quand même essayer d'un peu te ramener au sol. Avec mes 70 kilos, ça va être compliqué, mais j'essaye. Euh, Après le Ares, après avoir performé là-bas, ton rêve, ce serait quoi? Ce serait plutôt le One, plutôt le Bellator, plutôt l'UFC, un peu comme tout le monde, je dirais. Mais dans les ligues majeures, plutôt le continent américain ou plutôt le continent asiatique, du coup? Personnellement, je serais plutôt parti sur l'UFC parce Ouais, que logique. ben j'ai vu j'ai vu le Rising, j'ai vu le One FC parce que j'ai accompagné donc un ami à moi japonais D'accord. qui combat au One et perso le One à mon poids c'est pas ouf ce qu'il propose. C'est Ok. plutôt dans les plus petites catégories. Après, ils ont de quoi faire, hein, mais c'est pas, je pense, que c'est pas une, comment dire, une ligue qui va avec mon profil Ok. de combat. Petite question de JJB Annecy. Si demain il y avait un Ares en France, quel serait ton match-up idéal? Un Ares en France, mon match-up idéal, n'importe qui. On aime bien entendre ça. N'importe qui. Après, il y a un moment où, voilà, faut aller de l'avant, donc Et puis n'importe prendre un petit qui. peu les mecs qu'on te met en face de toi, quoi. C'est ça. Après, là, en Afrique du Sud, je devais combattre. Donc, c'est un match-up qui est toujours encore valable. Oui. Donc, pour mon prochain combat, le Lituanien, je sais plus c'est quoi son nom, capitaine Lituania, Mhm. son surnom, qui est 13-1. Donc, qui a combattu à Ares 1 contre le vétéran de l'UFC, le Brésilien. Bah, c'était le main event, je crois. Juste avant Sofiane Oui. Regrug, Oui, 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 ou oui, juste après. absolument. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, qui est, je pense, qui sera un très beau combat pour moi. Il est 13-1, moi je suis 8-1, donc je pense que ça va se la donner. Après, si toutefois ça se fait en Europe, Belgique ou je sais pas où, et le mieux ce serait en France, bien entendu, Mhm. De toute façon, mais, ça arrivera tôt ou tard, hein. ça va arriver. Normalement, octobre, mais on verra suivant comment ça passe Ok, par ok. rapport au Covid-19. Flo 25, qui visiblement représente comme toi la Franche-Comté, il te demande quel club tu as côtoyé là-bas, en Franche-Comté. J'ai côtoyé le Fight Club Fitness. Fight Club Fitness. Voilà. Voilà. Facile. Qui était, je sais pas s'ils sont encore ouverts d'ailleurs, mais qui était la plus grosse structure en termes de pied-point sur pied-point, Pancras MMA sur Besançon. Un petit coucou à Romain Le Berger, un fidèle qui vient de se connecter. Dusan Gross aussi. Merci à tous d'être ici. Je voulais revenir aussi avec toi sur ton surnom, le Black Samurai. C'est ça. Quand est-ce que tu as pris ce surnom? Ben en fait, c'est pas quand est-ce que je l'ai pris, c'est quand est-ce qu'on me l'a donné. Voilà, ok. Donc en fait, c'est ben, toujours dans la coutume des Japonais de donner un peu des surnoms, comme ben, par exemple Cyril Diabaté, The Snake, c'est les Ouais, Japonais qui lui ont donné aussi. ok, Donc moi voilà, c'est mon club japonais où ils m'ont appelé le Black Samurai. d'accord. Alors du coup, moi j'ai bossé un peu, hein, quand même. Et je voulais savoir si tu t'étais renseigné sur le livre de Serge Billet, qui s'appelle Yasuke, le samouraï noir. Donc, Ouais, c'est enfin je connais un peu l'histoire. ouais, Mais alors j'ai un trou sur le nom donc de cet esclave africain qui a été affranchi et fait samouraï par Oda alors Nobunaga. c'est la petite bizarrerie quand même, c'est que on le fait samouraï, mais il n'est pas affranchi. Il est toujours esclave, malheureusement. C'est ça qui est un peu Ouais. particulier. Après Alors, par son statut, ça change, évidemment. Et donc, on est au XVIe siècle. Donc, on est, je crois que Yasuke, lui, naît, alors c'est un peu flou, mais il naît entre 1530 et 1540. Il est fait esclave sur l'île de Mozambique, puis il est envoyé au Japon, et c'est au Japon
qu'il va être fait samouraï, et donc c'est apparemment dans l'histoire le premier samouraï étranger. Mais Et d'ailleurs, aussi, ils vont bientôt faire un film d'ailleurs là-dessus. d'accord, Et donc non, franchement, c'est pas mal. Après, je sais pas si c'est parce que réellement au Japon, je sais même pas s'ils sont encore conscients de ce premier noir qui a été japonais, qui a été un jour samouraï, ouais. samouraï. Mais en tout cas, moi, oui, plusieurs fois, je me suis déjà référé un peu à l'histoire. Ok, Non, ouais, moi, c'était surtout dans le sens où, dans la vie de tous les jours, je suis un gars humble, calme. Et, ça se voit, ouais. et quand ben, je monte dans la cage, ben, Ça switch un peu. voilà, Ouais. ça part en guerre de samouraï. Tous, mais sans sabre. Voilà, En sabre, bien entendu. on est tranquille. Alors justement, ton calme, on a pu l'observer un petit peu, nous, avec nos le fréquence MMA Poker Tour. Ouais. Donc, tu as une autre passion, c'est le poker. Ouais, ben, en fait, le poker, ça fait longtemps que j'y joue. J'ai Ouais. eu des heureux moments avec le poker où j'ai gagné pas mal d'argent. En Et live ou en ligne? non, en live. Moi, En live. je suis plutôt un joueur de live de Ok. base. Et après, j'avais décidé un peu de couper avec ça parce que j'ai un peu la folie des jeux Ok. et des paris, des trucs comme ça. Et il y a un D'accord. moment, ben voilà, faut bien sortir un peu, on va dire, de ça, si on Ouais, veut ouais, bien pas que ça sûr. nous emmène dans les profondeurs des méandres. C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, maintenant, c'est un hobby que tu partages donc avec madame, puisque madame nous a fait la La joie de te délicatesse sortir. et la gentillesse de participer et de me défoncer. Donc, merci beaucoup. Alors, à ma décharge, je l'avais sortie une fois en début de partie. Elle a ribaille, elle a pris sa revanche au pire moment pour moi et elle m'a éclaté. Et sur la même main pour moi. C'est-à-dire une quinte royale. La première fois, elle avait pair ou double pair, donc j'ai gagné. Et la seconde fois, elle avait une couleur. En plus, elle a checké. J'ai fait un peu mon coq. J'ai misé. Elle a mis le tapis. J'ai payé. Elle m'a sorti. Ouais. Non, mais en plus, Bravo à elle. je l'ai vu en live parce que moi, j'étais déjà sorti à ce moment-là. Et je crois que c'était Eric qui t'avait sorti, non? Ouais, ben, Eric m'avait sorti une première fois sur un des tournois. Ok. Et là, la semaine dernière, non, je sais pas si c'est. Moi, je sais que j'ai sorti un coup Eric, je crois. Ah, peut-être. Mais bref, je sais plus. Et bref, là, j'étais plus encore en lice dans le tournoi. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, viens voir, il y a Oncle Balou. Et Et voilà. puis, j'ai vu ça en live. Elle s'est payée Oncle Balou aux petits oignons. C'est vrai que j'étais, bah, voilà, elle m'a défoncé, quoi. Donc, bravo. Sabine, c'est bien ça? C'est son prénom? Non, Non. Sabrina. Sabrina, excuse-moi. Ouais, y a pas de souci. Euh, Eric qui demande quel est ton poids lourd léger préféré? Pour moi, mon poids lourd léger préféré, après, malgré que ce soit un peu en dehors du ring et de la cage, Je vois de qui on va parler là. un gars pas chouette. Enfin, ça se trouve, en fait, je pense, que ça doit être un chouette gars. Mais c'est qu'il est juste peut-être mal entouré ou débile. Mais dans la cage, c'est un tueur à gage, John Jones. Après, chouette gars, je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé avec Anthony Smith là, ce qui s'est passé chez lui. Il a eu quelqu'un qui s'est introduit dans sa baraque. Ouais, si. Bah, j'ai vu bah, par rapport à Fréquence MMA, parce que Ouais. Et ben derrière, j'ai trouvé les interventions justement de John Jones assez dures quand même. Il s'est limite foutu de sa gueule en disant écoute, arrête de faire le fou, achète un flingue à ta femme, c'est elle qui s'occupera du reste. Je le trouve pas très empathique comme garçon. Alors, chouette gars, sans doute à bien des égards. Je pense que c'est un mec marrant, par exemple. ouais, C'est mais un mec après, avec qui j'aimerais bien faire la fête. c'est au niveau des réseaux. Je pense que ils cherchent toujours un peu à titiller pour ne pas passer dans l'oubli, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'en fait, c'est un mec puis moi Alors, je t'arrête, Alan, je t'arrête. Une quoi. seconde. John Jones tombé dans l'oubli. Ben tomber, en fait, c'est pour lui tomber dans l'oubli parce que je pense que c'est un gars qui court après la gloire. On sait très bien que c'est un mec qui est super fort et Ouais. respecté. Et, ben c'est une légende.
Mais pour lui, je pense qu'il n'est pas encore arrivé Là à oui. là où il veut. Et en fait, il a peur que les gens se disent ouais, mais en fait, c'est qu'un connard et tomber dans l'oubli. Même si en fait, il ne tombera jamais. Mais pour lui, il n'est pas arrivé à son objectif, je pense. Parce que c'est vrai que là, justement, son image s'est vue écornée quand même un paquet de fois, quoi. Entre les problèmes en dehors de la cage, c'est-à-dire ces problèmes souvent au volant, hein, on rappelle délit de fuite après un accident de voiture, outrage à agent lors d'un contrôle. Là, cette fois-ci, contrôle pour tir à l'arme à feu en état d'ébriété, etc. Plus les problèmes avec l'USADA où il s'est fait flasher plusieurs fois. Ça devient un peu beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu t'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous développer un peu plus là-dessus au niveau des tentations que ça peut représenter avec le haut niveau et quand est-ce que toi déjà avant d'être pro, est-ce que tu étais quelqu'un enclin à faire la fête, par exemple? Ouais. Ouais. Ah ouais. Genre, En plus, on fait tard. j'ai travaillé dans le monde de la nuit. Oui, t'as fait du Euh, rugby aussi. On sait qu'il y a la troisième voilà. mi le rugby. C'est ça, et puis en fait, ça va vite et on est tellement, je pense, et puis encore, moi je parle vraiment au point de vue de ma petite personne, tu vois, mais des gars comme eux, qui, ben déjà, l'argent, ils ne comptent pas sur l'argent parce que c'est pas un problème pour eux, ils sont tellement adulés par des millions de personnes qu'au final, ben, ils ont un stress toute l'année, ils veulent se préparer pour être au top. Et il y a des moments, il suffit, je pense, d'une petite étincelle et le mec, Ouais, ça pète les il plombs, ouais. peut partir en vrille, tu vois. Parce que Mhm. les gars, ils sont tellement bridés toute l'année que c'est super dur, tu vois, de tenir une bonne ligne. Et je pense que tous les combattants, hein. Après, bon, tu vois, ben, quand j'étais au Japon, je dirais pas son nom, mais je bossais donc en boîte de nuit au Japon, je faisais de la sécu. Et plein de fois, j'ai vu des combattants qui venaient du Rising, qui allaient plus ou moins sur l'événement du Rising. Ils venaient en boîte, je les sortais, c'était des épaves, tu vois. Après, Et après le combat, pas ouais, avant. ouais, non, non, oui, Ouais. après le Ouais. combat. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bridés. Ouais, tu te lâches, quoi. Aïe, Ouais, ouais. t'as fait ton devoir il est fini. Ben, boum, hop, là j'ai un moment de répit. C'est comme les gens ils vont au boulot, leur moment de répit c'est de partir en vacances. Mhm. Pour la plupart des combattants, voilà, dès que le combat il est fini, je pars en vacances. Ils Il vont y faire en a la fête pour pour qui lâcher ils la se pression. cassent la tronche et d'autres Ouais. qui boivent, d'autres qui se droguent. Ouais. Alors on va te Il y a récupérer, quel ça a enfant? été revenu. Ouais, donc c'est un peu dangereux, j'imagine, d'avoir des fighters MMA qui se démontent la gueule dans une boîte de nuit. Ils deviennent pas violents, j'espère. Perso, non, parce que moi, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais putain, niveau violence, vous devez être chaud. Mais quand en fait, tu t'entraînes tous les jours, tu prends des pains dans la tronche, tu t'entraînes comme un ouf, tu rentres chez toi, en fait, t'as pas envie de bagarre, t'as envie de rien, en fait. T'as Oui, oui, juste oui. envie de manger tranquille ou t'es dehors, t'as envie de faire ta fête tranquille, mais pas forcément de partir dans des histoires de ouf. Bon, après, il y a des fois, il y en a, quand t'as l'alcool nerveux, t'as l'alcool nerveux. Hein. Il y en a Ouais, plein. ouais. C'est Il pas y en a déjà vu, forcément. que ce soit les Overeem ou sur des Ouais. vidéos sorties de boîte où ils ont mis pas mal de chaos. Après, c'est ce qu'on se demande aussi souvent, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas des mecs qui se font aussi beaucoup tester dans des boîtes de nuit parce que d'autres mecs qui peuvent être sous prod ou sous alcool, ils voient un combattant pro et ils ont envie de se friter avec un combattant pro pour faire un peu le fanfaron, quoi. Si souvent. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de voir, en fait, à la base, c'est des gens qui viennent, ils parlent en tant que fans. Donc tu Ouais. parles, tu discutes, et la personne elle est bourrée, machin. Et d'un coup, la personne elle vire et elle commence, tu vois, à vouloir chahuter, à vouloir montrer des trucs. Et après, Mhm. ça monte trop haut et puis boum, ça part en couille, quoi. Ouais, je vois le genre. Justement, pour revenir un petit peu sur l'actualité, ce qui s'est passé autour de l'UFC 249, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Autour de. Alors, parce que là,
perso, j'ai perdu le fil par rapport aux derniers UFC. Donc, Alors, l'UFC 249, c'était quoi? je te refais un petit topo. L'UFC 249, c'était la carte, logiquement, où en main event devait se rencontrer Khabib contre Tony. Ah, Et donc forcément, en pleine crise du Covid-19, on a eu Khabib qui se désiste en disant bon bah c'est le confinement mondial, moi je reste chez moi, je suis responsable et je vais pas combattre. Ensuite, on a eu combat annoncé avec Dana White qui disait on maintient le combat au 19 avril, on maintient la carte. Ce sera Tony Ferguson contre Justin Gaethje. Puis ensuite, le gouverneur de Californie a appelé Disney, ouais, Disney. à qui Ouais, appartient c'est bon. ESPN, en disant stop. Voilà, ça on va dire que c'est la première grosse partie. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le fait que l'UFC et conjointement avec ESPN insiste pour que l'événement ait lieu. Tu en as pensé quoi, toi? Bah, après, moi, je me mets dans la position de l'UFC. Je vais même pas dire de Dana White parce qu'en fait, je pense qu'on l'utilise plus ou moins Oui, c'est le porte-parole. Oui, dans c'est le pas truc. C'est un porte-parole et bon, même si lui, il a quand même son point de vue, mais je pense que ben ils ont envie de marquer le coup. Donc de dire ben que le MMA on peut être mieux que la NBA, on peut être mieux que la NFL, on peut être mieux que le Pas que tous les baseball. autres sports, hein, parce que tous les autres sports Voilà. sont. Donc nous on ne s'arrête pas, on continue et on fait. Après d'un autre côté, donc voilà, il y a ce côté business que je comprends. Après, c'est vrai que ben c'est mieux de faire comme tout le monde. Et puis ben quand on dit stop, non, on reste confiné, ben on se confine et puis c'est tout. Et en plus, putain, qu'est-ce qu'ils nous font chier. Nous, on est tous confinés à Paris dans des apparts de 40 mètres carrés. Eux, ils ont des grosses maisons, salles de soir. Ils nous restez chez vous. Ouais, Restez chez vous. tranquille. Justement, il y avait une question d'Eric qui demande comment tu t'entretiens pendant ce confinement. Donc, bah, comme la plupart de mes confrères de la MMA Factory, Nicolas Hott, dit Smart Ouais, Fight, voilà, pour les entraînements. Et là, il n'y a pas longtemps, je viens de commencer aussi le programme de MediBL, ok. donc, bah, qui est aussi un collègue du MMA Factory, mais Ouais, qui qui est, donne Lagdar, si je dis pas de voilà, conneries. c'est ça, Voilà, ouais. qui est donc un très bon prétendant à la ceinture des 70 du cage, donc ça Oui, il faut le monsieur. rappeler, et qui a un niveau de boxe de ouf, et voilà, là il a un programme pour pouvoir encore améliorer son jab, donc Ok, voilà, j'ai commencé ça aussi. cool, cool, cool. Et donc, du coup, alors, la reprise de l'UFC, selon les dernières nouvelles, devrait intervenir le 9 mai, 9 mai. Ouais. avec une carte en Floride. T'es content? Enfin, c'est une carte en Floride, où c'est de la Floride, on les prend pour aller ailleurs. Alors, selon les dernières infos, si moi j'ai bien tout compris, ça devrait se passer en Floride. Mais peut-être que je me gourre. C'est encore relativement flou. Mais de ce que moi j'ai compris, ça devrait avoir lieu en Floride. Ouais, non, moi je pense que après le 9 mai, peut-être ce sera encore un peu trop tôt, mais pourquoi pas. En même temps, Après, aux États-Unis, on a entendu hein, leur président Donald Trump dire il faut que ça reparte, il faut que tout reprenne. Là, on a vu en France, c'est Eric justement qui m'a envoyé cette news. Il y a un McDo qui a réouvert en Seine-et-Marne, en McDrive. Il y a eu 500 mètres de queue et des gens qui ont fait la mais queue là, 3 heures. juste à côté de chez moi, il y a un KFC qui est ouvert, Ouais. en drive aussi, mais tu vois les petits jeunes en Uber là, mais c'est la folie. Ils sont tous là, ils attendent devant parce qu'ils savent que ça commande en pagaille. Ah oui, alors au moins là c'est en livraison. Là le McDo dans le 77, ce sont les gens qui sont sortis et qui ont fait 3 heures et demie de queue pour Ah, aller bouffer, ouais. pour aller bouffer un burger McDo dans leur bagnole. J'ai mal à comprendre perso, mais Bah après, tu sais, quand t'es habitué, je pense, à manger McDo assez souvent et puis ouais, que t'es un t'as une gourmand. envie, bah tu t'y vas, quoi. Ouais, Et McDo, ils sont très forts là-dedans pour pouvoir c'est mettre pas les faux. envies à tout le monde.
C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, alors, attends, je vais regarder un petit peu s'il y a encore de la question. Ah, bah, il y a toujours la question, évidemment, de Claude, JJB Annecy. Question nutrition. Est-ce que tu fais des jus de légumes pour tes micronutriments? Non, du tout. Pourtant, j'ai tous les appareils qu'il faut chez moi, mais je ne fais pas de jus de légumes parce que je suis pas un grand fan des jus de légumes. Par contre, Ok, je mange beaucoup de légumes, mais ok. ouais, je suis pas en termes de jus, je suis pas un grand fan des jus de légumes. Mais après, par contre, les jus en fruits, ouais, je m'en fais assez souvent. Ok, fruits, ouais, donc fruits et légumes frais pour tout ce qui est vitamines, choses comme ça, et avoir une alimentation équilibrée. Ça, je pense que c'est assez Mais j'ai important ma pour. cousine qui habite à Annecy et bah, je vais prendre le Just Juice. J'irai bien un coup tester un jus de fruits, un jus de légumes Et ben au voilà. bar à Annecy. Il n'y a pas de souci. J'ai de la Je famille qui pense, ouais, habite pas je loin pense que d'Annecy. ça fait de tout là-bas. Je voulais revenir aussi un petit peu. T'es tatoué comme garçon. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes tatouages? Ben après, il y a beaucoup de tatouages qui ne sont pas encore finis, que j'avais commencé, et qu'il faut D'accord. que je continue. Mais ouais, après, je suis plutôt, bah, j'en ai un sur le pec. C'est une tête tiki que j'avais fait quand je jouais au rugby. Ok. J'avais le premier que j'avais fait, problème de connexion. C'est bon, Voilà, tu c'est m'entends, revenu. Adrien? Ça y est, c'est revenu, je crois. Ouais, je t'entends. Tu me Ok. vois? Tu m'entends? Ouais, parfait, nickel. Ça a l'air d'être bon. Ok. Bon, comme ça, on voit bien que c'est en direct. Un coup toi, un coup moi, voilà, chacun son tour. Voilà. Un partout. Donc, tu parlais de. Moi, je t'ai quitté au niveau du tatouage tribal sur le biceps. Voilà, donc oui, j'avais 16 ans, tatouage tribal sur le biceps, mais je pense que celui-là, je vais sûrement faire un cover par-dessus Ok. parce que j'aimerais bien me faire une manchette. Ok. Et puis j'ai le dos aussi, qui est pas fini, qu'il faut que je finisse, ou c'est une carpe koi. D'accord. Oui, c'est les carpes traditionnelles. Voilà, carpe traditionnelle japonaise qui, Japonaises. dans les légendes, se transforme en dragon. Ok. Normalement, un peu comme dans Pokémon. D'accord. C'est bien, c'est de la culture. Mais voilà, oui, beaucoup de travail à faire. Puis j'ai toujours des envies. Là, j'ai envie de me tatouer le pied, j'ai envie de me faire une main. Mais après, voilà, je sais pas. Des fois, je me dis, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et des fois, je me dis, ouais, peut-être arrête-toi, peut-être c'est des conneries. Mais bon, je sais pas. Ok. Ça dépend des périodes en fait. Je vois. Dido 0302 qui te demande ton pronostic Ousmane contre Masvidal. Ouais, ça c'est mon gars Dido. Ça va, Ah mon bah gars? voilà. Salut, salut Dido. Mon pronostic, Une perso, j'aime bien Ousmane. Ouais, Après, je trouve il fait des grosses performances, mais après ces performances me font pas. Je parle techniquement, c'est de très grosses performances qu'il fait, mais après au niveau du show, ça me fait pas kiffer. Moi, au niveau du show, je préfère mieux ce que fait Masvidal, et je dirais plutôt Masvidal qui bat Ousmane. eh ben merci pour ce pronostic. Bon, du coup, comme on a eu un petit chaos au début, je sais pas exactement combien de temps il nous reste, mais je pense on est pas loin de la fin. Et tu sais, à la fin, il y a ce qu'on appelle l'instaview confiné, une petite série de 20 questions à la con, concoctées par moi-même, Jean-Pierre Connard, pour essayer justement d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu es prêt? Prêt. C'est parti. Quelle est la dernière chose que tu as faite avant le confinement officiel? La dernière chose que j'ai faite, j'étais au ski. Au ski. Touchous? Godille? Touchous. Parfait.
pâtes ou riz? Pâtes. Netflix ou Amazon Prime? Netflix. Les douches, c'est comment? Surtout, c'est combien? Est-ce qu'il y a eu un petit peu de relâchement avec ce confinement ou toujours Non, moi les douches, c'est toujours deux à trois par jour. Ok. Pornhub ou YouPorn? Aucun des deux. Aucun des deux. Non, moi je Dernier suis plutôt film. X-Hamster, mais Ah, voilà. C'est bien de pas botter en touche, surtout pour un ancien rugbyman. Dernier film vu, alors pas sur X-Hamster, hein, film cinéma. dernier film vu, un film sur Netflix, je crois que c'est Comate, comme un truc avec des gens qui ont des pouvoirs d'électricien, enfin électriques, des pouvoirs Les pouvoirs d'électricien. ouais, non. Les mecs te changent des ampoules par la pensée. Ouais, un truc avec celui qui fait avec le héros de Arrow de la série D'accord. Marvel. Je crois qu'il a Ok. fait un film là, sur Netflix. Donc ouais, c'est celui-là, je crois, le dernier que j'ai vu. Mais après, moi, je suis un mec, je regarde beaucoup de mangas plutôt que de regarder. Ok. Combien de fois tu t'es rendu compte que tu ne savais plus quel jour on était? Oh, un paquet de fois. Un paquet de fois. Combien de fois à peu près? Ouais, je dirais plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. Pas mal. Dernière série regardée. Dernière série regardée, bah, je dirais plutôt, bah, ça rentre dans les mangas aussi, parce que les mangas Ouais, aussi, c'est ouais. un peu de la série. L'Attaque des Titans. Ok. T'as bien aimé? Ouais, magnifique. Ok, cool. Combien de fois tu as failli sortir normal de chez toi avant de te rappeler que tu étais confiné? Bah après, quand je sors, c'est toujours normal, ouais, je pense deux ou trois fois. Deux ou trois fois quand même. Dernier disque ou morceau écouté? Dernier disque ou morceau écouté, je crois que ça devait être un son de Husky, qui est un artiste très 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 fort, Ouais. qui habite dans le 12e de Paris, donc allez checker. Ouais, Husky. Ok. À 20 h, t'applaudis à la fenêtre ou tu regardes le JT? J'ai applaudi à la fenêtre deux fois, au bout d'un moment, ça saoule, et le JT, je regarde pas. Je suis Ok. plutôt sur Warzone à cette heure-là. D'accord. Ça va falloir que j'essaye ça, Warzone, parce que je vois plein de gens en parler. C'est cool ça? Ah, quand tu veux, tu viens, tu prends une branlée. Écoute, tu m'as déjà dit ça au poker. Finalement, c'est mon pote qui t'a Mais sorti. on s'est pas trop croisés. Heureusement que ta femme était là pour te défendre, hein? C'est vrai. Mais on s'est pas croisés. Mais si tu veux, on se fait un hands up les deux. Il y a pas de problème. Bah sinon demain, on peut essayer de se croiser demain Demain, déjà. demain. On rappelle D'ailleurs, j'invite il y a tous le les gens fréquence connectés. à tour demain, ouais. Ouais. Donc venez foutre une branlée à Alan Bodo, mais attention à madame, c'est une Qui joueuse sera sérieuse. derrière. Voilà. Combien de fois tu t'es demandé si tu l'avais chopé juste parce que tu as toussé? Ou un paquet de fois, je pense. Un Même paquet de si fois? je suis pas trop du genre hypochondriaque ou à me soucier des trucs de santé. Mais je pense que c'est plutôt madame en fait qui me dit ah putain, je pense que j'ai dû attraper et ça me fait Ouais, réfléchir en fait. d'accord. Pourquoi madame est un peu hypochondriaque? Oh, ouais, c'est un peu une tamalou. Ouais. Ça, ça vanne. Le salaud, elle a pas l'occasion de répondre. Il prend son portable, heureusement qu'elle est là. Et en plus, il la vanne. Quel enfoiré. Sur combien de chaînes de l'amitié as-tu été nommé sur les réseaux? Un paquet, mais je réponds pas. Je trouve ça Il y barbant. a aucun fighter pro qui répond. Mais vous êtes Mais non, mais en fait, c'est même pas question d'être fighter pro ou pas. Je pense qu'il y a aucun jeune de notre âge. En fait, les gens qui m'envoient ça, genre c'est mes tantes des Antilles ou tu vois ou des tantines de 40, de 50 ans, tu vois. D'accord. Mais Donc, notre génération, non, elle m'envoie pas des chaînes d'amitié. ok. Tu dors dans le lit ou tu t'endors dans le canapé devant Warzone? Ben le problème, c'est que j'ai pas de canapé parce que j'ai déménagé juste avant le confinement. Ok. Donc, je me suis retrouvé pendant 2 semaines de pas avoir internet. Au début, je n'avais pas de lit. J'ai reçu mon lit, je crois, au bout de 2 semaines de confinement, et j'ai toujours Ah, pas vous mon avez bien choisi canapé. votre moment, vous. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai de la place chez moi pour pouvoir faire du sport. Bon, oui, du coup, hein, quand il n'y a pas de meubles, on a plus d'espace. C'est ça. Mais je dors Forcément. donc sur mon lit. Ok. Tu recharges ton portable combien de fois par jour? Je recharge mon portable, je pense, deux fois. Deux fois.
T'as fait le ménage combien de fois depuis le début du confinement? C'est madame qui s'en occupe. Oh là 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 là. Mais moi, je suis pas à manger. Donc, tu vois, c'est Ouais, donnant. ça fait partage des tâches quand même. Ça C'est va, ça. c'est vrai. C'est vrai. Elle est en train de Euh, dire mytho derrière, mais bref. On- T'en es où niveau PQ? niveau PQ, je sais pas pourquoi les gens s'affolent sur le PQ, mais Donc ça va, toi, t'as pas eu de mais frénésie j'ai non dû plus. en acheter peut-être 2 fois depuis que je suis là, et puis voilà quoi. Voilà, tout va bien quoi. Tout va bien. Ok. Combien de fois tu te laves les mains par jour? Combien de fois je me lave les mains? Ben, en général, je me lave les mains quand je fais à manger, quand je suis sorti et que je viens de rentrer, et puis après les Ouais. toilettes quoi. Bon, ok. Donc ça fait quoi, une petite dizaine de fois par jour quand même. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ah, question qu'on aime bien poser. Quel sort doit-on réserver aux faux joggeurs dans la rue qui ne transpirent pas? Ben, en fait, après, les faux joggers, il y en a beaucoup qui se sont inventés une nouvelle passion depuis peu. Voilà, on parle Mais de après, cela. ne pas transpirer en même temps, il y a beaucoup de gens où il faut au bout d'une heure seulement que ça commence à transpirer. Donc, qui transpirent pas, je comprends. Des fois, je peux comprendre. Mais ça fait un peu Oui. fake. Sous-entendu, ceux qui sortent en tenue de jogging et qui joguent pas, quoi. Ah ouais, non, mais ça après, moi j'en croise plein, hein, mais Ouais, bref. t'en Je croises dis plein rien, aussi. je trouve ça marrant. Et puis en même temps, c'est bien, ça leur fait faire de l'activité, ils commencent à prendre conscience de certaines choses. Oui, au final. Et dernière question, quelle sera la première chose que tu feras quand le confinement sera terminé? Je pense Acheter un que canapé, peut-être. non, parce qu'en fait, il est déjà acheté, il va arriver normalement au mois de juin. Mais Ok, je pense que la chose que j'irai faire, c'est ben sûrement m'entraîner ou aller coacher mes élèves d'accord. et peut-être une bonne pizza chez Lucky Luciano. Ah, ok. Ça peut être pas mal. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Alan. Ah oui, dernière question. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Non, du tout. Mais Non, là, pas. je voulais m'acheter, mais je peux pas. Je voulais m'acheter. J'avais envie d'un poisson, d'un combattant. C'est-à-dire? Les combattants, tu sais, c'est les poissons, tu sais, qui ont des grandes queues, qui ont des grandes queues, et en fait, genre, il y a plein de poissons avec qui tu peux pas les mettre parce qu'autrement, ils défoncent tout. Ah, ok. Ah, je l'ignorais, ça. Ouais, parce que c'est des poissons qui combattent, qui font tout le temps la guerre. La Et en fait, bagarre. j'ai envie de m'en acheter un. Parce qu'ils sont Ok. beaux et en même temps, ils se fritent bien. Et tu peux pas, pourquoi? Parce que c'est madame qui est pas d'accord? Non, non, bah parce que les magasins sont pas ouverts, mais dès que ça rouvre, j'en achète un. Donc, aquarium et poisson combattant, alors. Ouais, mais juste un petit aquarium Juste un? avec un combattant. Ok. Et de temps en Voilà. temps, Bon, ouais. j'achèterai un petit poisson histoire de le mettre un peu à l'entraînement. Allez, amuse-toi. Bon, en tout cas, c'est cool. Merci beaucoup, Alan. Merci à Madame Baudot de t'avoir prêté son compte et son téléphone. Ouais. Si jamais on se rappelle, on essaiera quand même de régler ce problème en amont. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que peut-être tu n'avais pas autorisé la caméra à être linkée avec ton compte Instagram. Il faudra que tu vérifies ça. Ah, sûrement, ouais. Faudrait que je regarde ça. Voilà. Y a Et pas de souci. puis, on te retrouve en tout cas demain sur le FQMMA Poker Tour 4 sur D'ailleurs, Winamax. j'ai pas reçu la newsletter pour pouvoir avoir le lien. Parce qu'elle n'a pas encore été envoyée. Je vais le Ok, faire bientôt. d'accord. Donc, C'est pour ça. bah, merci à vous en tout cas. C'est toujours un Merci plaisir à toi. d'être en partage avec Fréquence MMA. Et Eh ben, écoute, pour tous les gens qui jouent au poker ou qui ne jouent pas au poker et qui sont connectés, n'hésitez pas à donner votre nom à MP ou votre mail et comme ça vous recevrez tous les c'est liens qu'il ça. faut. Comme Bon ça, on peut après ce vous sera peut-être un peu envoyer. compliqué s'ils n'ont pas créé de compte sur Winamax, C'est ça, mais c'est ce pour qu'on la répète prochaine toujours. fois. Voilà. Mais pour ceux que ça tente, ouais, en effet, faut créer son compte. Ça prend à peu près une semaine le temps que ce soit validé. Et puis après, on peut se marrer entre nous avec deux tournois, un tournoi 1 € et un tournoi 5 €. Voilà, on me dit qu'il nous reste encore 1 minute 30. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on est bon? Non, non, j'ai rien à rajouter, mis à part que c'est toujours un plaisir de parler MMA, Eh ben, parler, parce écoute, que partagez et puis merci d'avoir c'est répondu ça. présent pour cette Insta Call. Bonne fin de confinement et puis je te dis à demain alors en bagarre sur la table. Ça marche. Et Allez, à bonjour et merci à demain. madame. Ciao, Ciao, ciao tout le ciao. monde, Bye merci. bye. Bye bye.